Bonsoir et merci de nous rejoindre. Le ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective a tenu son deuxième conseil d'administration. Des travaux, il ressort que malgré l'impact de la crise sécuritaire et sanitaire, le ministère a pu réaliser un taux de recouvrement de 101,58%. Des perspectives ont été dégagées également pour les années à venir. Et puis nous serons dans le centre-ouest, précisément dans la commune rurale de Kindi. Les jeunes de cette localité ont organisé une journée nationale de la cohésion sociale et du vivre ensemble, une première édition pour prôner les comportements adoptés pour pérenniser le vivre ensemble et lutter contre le terrorisme au Burkina. Et des nouvelles du Sénégal dans cette édition. L'opposant Ousmane Sonko est déterminé pour les élections présidentielles. Ses avocats ont pu déposer la candidature de l'opposant contournant l'administration sénégalaise qui lui refuse la délivrance de fiches de parrainage. Direction tout de suite le ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective qui a tenu son deuxième conseil d'administration ce matin même. Il s'est agi de dresser le bilan de l'année 2023 et de dégager des perspectives pour l'année à venir. En dépit de la double crise sécuritaire et sanitaire, le ministère a pu réaliser un taux de recouvrement de 101,58%. Le premier responsable de ce département salue donc l'engagement et la résilience de tous les acteurs qui ont permis d'engranger ces résultats. Tous les détails avec Diassibo Ouba. Réunis pour la deuxième session du conseil d'administration du secteur ministériel, les agents du ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective, en présence de leur ministre de tutelle, vont échanger sur les actions et le fonctionnement de leur département. À l'ordre du jour, identifier les entraves à la bonne marche de l'administration économique et financière en vue d'y apporter une amélioration continue. Aboubakar Nakanabo, ministre en charge de l'économie, a souligné l'intérêt de la valorisation des entreprises locales dans la commande publique pour l'économie burkinabé. Pour cette deuxième session, il s'agira pour nous d'examiner et d'adopter les rapports bilans de la mise en œuvre du plan de travail annuel 2023 au 30 novembre et les plans de travail annuel 2024. Nos échanges porteront également sur un thème d'intérêt majeur pour notre département en lien avec la relance de l'économie de notre pays, notamment les enjeux et les perspectives en matière de valorisation des entreprises locales dans la commande publique. Avec les perturbations constantes de l'environnement économique mondial dues aux tensions géopolitiques et aux chocs exogènes, le réflexe de se recentrer sur nos propres forces à travers la valorisation des entreprises locales dans la commande publique me paraît être une alternative crédible et sûre pour éviter certaines surprises, mais assurément pas à n'importe quel prix. À en croire le ministre Nakanabo, en dépit de l'environnement peu favorable pour l'économie du Burkina, des actions majeures ont été engrangées par son département. Il ressort une mise en œuvre très satisfaisante du plan de travail annuel 2023 au 30 novembre avec des résultats importants, dont la mobilisation des ressources propres à hauteur de 2351,25 milliards sur une prévision de 2314,77 milliards, soit un taux de recouvrement de 101,58%. Au ministre d'ajouter que les performances enregistrées en matière de gestion des finances publiques au cours de l'année 2023 ont été soutenues par la mise en œuvre effective des réformes principales. De ce constat, son département envisage les perspectives pour l'année 2024. Notre département sera davantage au cœur de l'action gouvernementale en 2024 au regard de la transversalité et de l'étendue de ses missions. Pour l'année 2024, nous devons mettre l'accent sur l'optimisation de la mobilisation des ressources pour les financements du développement, la poursuite de l'achèvement des sources d'approvisionnement des groupes armés terroristes en ressources de tout genre, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le soutien au retour volontaire des personnes déplacées dans leur zone d'origine et la garantie de leur sécurité, l'amélioration de la gestion budgétaire et du patrimoine, le renforcement du contrôle, de l'audit et la sauvegarde des intérêts de l'État, la réforme des textes régissant le foncier urbain et rural. Le conseil d'administration du secteur ministériel constitue une instance de réflexion sur les sujets majeurs du département en charge de l'économie et des finances. Il permettra à tous les participants d'apprécier la mise en œuvre du plan de travail de l'année 2024 et de valider le rapport bilan du plan de travail de l'année 2023.
Le nouveau jeu en ligne de la LONABE dénommé Paris Sportif a été lancé officiellement cet après-midi. Les joueurs pourront donc désormais parier sur les matchs à travers la plateforme LONABET. Cette plateforme est accessible sur le téléphone, la tablette et l'ordinateur. C'est le ministre Aboubakar Nakanabo qui a présidé la cérémonie de lancement de Paris Sportif et c'était en présence de nos reporters Sanata Siré et Adrien Guigemde. Suivant. Paris Sportif est le nouveau produit de la Nationale des Jeux du hasard. C'est un jeu d'argent qui se passe en ligne, permettant ainsi aux potentiels parieurs de jouer avec leur téléphone, leur tablette ou leur ordinateur. La plateforme sur laquelle il se joue est dénommée LONABET. Le jeu est basé sur la prédiction des résultats d'un événement sportif et permet de faire plusieurs types de paris dont le plus simple consiste à parier sur la victoire d'une équipe. Chaque pari a une cote qui permet aux joueurs de connaître à l'avance le montant à gagner selon le directeur général de la Loterie nationale burkinabé. Le Paris Sportif est un produit dérivé de la gamme de Faso Paris dans l'architecture de marque de la LONABE. Ce serait un secret de polichinelle de dire aux amoureux des jeux en ligne que la plateforme du Paris Sportif de la LONABE est déjà disponible depuis le 14 juillet 2023. D'ores et déjà, l'engouement suscité par ce produit nous conforte dans notre démarche. L'événement qui nous réunit actuellement et qui sera gravé en lettres d'or dans les annales de l'histoire de la LONABE constitue l'aboutissement d'un processus qui a nécessité un travail collectif entrepris depuis quelques mois. À travers ce nouveau produit, la LONABE entend ainsi promouvoir le développement de l'action commerciale et booster ses ventes. Une innovation saluée à sa juste valeur par le ministre de l'Économie, des Finances et de la Prospective, patron de la cérémonie de lancement. Le lancement du nouveau produit en ligne de la LONABE dénommé les Paris Sportifs vient donc à point pour renforcer et diversifier l'offre de jeux, ce qui induira une amélioration substantielle de la performance de cette entité stratégique de notre pays. Au propos, je cite, « La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer ». Fin de citation. En lançant le Paris Sportif aujourd'hui, la LONABE réaffirme ses capacités d'adaptation, d'innovation et de professionnalisme et confirme sa position de leader dans le secteur des jeux de hasard au Burkina Faso. Au regard des avantages liés au Paris Sportif, notamment le large choix de sports de compétition, je formule le vœu que ce nouveau produit puisse être adopté par les clients afin qu'il ait tous les succès qu'on lui prédit dans l'avenir des jeux de hasard. À la date du 25 décembre 2023, la plateforme enregistrait environ 45 000 inscrits avec plus de 40 000 joueurs actifs. Paris Sportif à travers la plateforme LONABET est disponible sur tout le territoire national. Nous vous amenons à présent dans la commune rurale de Kindi, dans le centre-ouest. La jeunesse de cette localité a traversé quelques difficultés dues à une crise sociale qui a mis à rude épreuve la cohésion sociale. Pour ne plus retomber dans cette situation, elle a initié une journée dite Journée nationale de la cohésion sociale et du vivre ensemble. L'activité s'est tenue ce samedi 23 décembre avec pour objectif de promouvoir le bon comportement à adopter pour pérenniser la cohésion sociale dans ce contexte de crise sécuritaire. De retour de Kindi, Yassine Sawadgo nous en parle. Journée nationale de la cohésion sociale et du vivre ensemble de la commune de Kindi. En quête de ses vertus depuis quelque temps, il a fallu la mobilisation des jeunes pour sa concrétisation. Pour la toute première fois, les initiateurs ont tenu le pari en organisant la dite journée. Elle a réuni toutes les filles et fils de la commune avec pour seule vision la consolidation du vivre ensemble. On a choisi le thème sport et culture, facteur de cohésion et de paix pour pouvoir rassembler les filles et filles de Kindi afin d'échanger entre nous pour voir les solutions et les pistes possibles pour que nous puissions avoir la paix dans notre très chère commune. Il y aura des activités qu'on va mener juste après cela, voilà, par rapport à la sensibilisation des jeunes pour qu'ils se tiennent bon et être résilients face aux effets qu'on a actuellement. Cette journée avait pour parrain le Razan Naba et Siri Kizundi, tous fils de Kindi. Ils saluent la vision des jeunes et se disent disponibles à pérenniser cette initiative.
Personnellement, j'y crois. Je pense que cette journée permettra vraiment à la commune de Kindi de retrouver ses fils. Tout ce brassage avec la population, surtout les personnes âgées et puis les chefs coutumiers qui ont vraiment participé à cette belle initiative, permettront sans doute vraiment à cette population de Kindi de vivre vraiment dans cette cohésion sociale. Et je pense qu'avec les frères les uns ou les autres, nous pourrons vraiment les accompagner pour que la maison de la jeunesse de Kindi puisse avoir une clôture vraiment pour permettre à cette jeunesse-là de toujours organiser des activités entrant vraiment dans le cadre de cette cohésion sociale. Plusieurs activités ont meublé cette journée, à savoir un match de football et aussi une sensibilisation à l'endroit de la jeunesse sur le bon comportement à adopter dans ce contexte de crise sécuritaire. Le thème retenu pour cette première édition est « Sport et culture, facteurs de cohésion et de paix ». Dans la nuit du 24 au 25 décembre, pendant que les fidèles catholiques s'apprêtaient à accueillir l'enfant Jésus dans les lieux de culte, les forces de défense et de sécurité faisaient des patrouilles dans toute la ville de Ouagadougou pour parer à toute menace, surtout dans ce contexte marqué par la crise sécuritaire du Campas Panga en passant par le rond-point de Kosodo et l'église catholique de Kolognaba. Gendarmes, policiers, sapeurs-pompiers ont dans une coordination assuré la sécurité des populations, chose qui leur a permis de fêter Noël dans la quiétude. Immersion avec Yacine Sawadgo. 24 décembre 2023, nous sommes au camp Paspanga. Une sortie nocturne de patrouille et de sécurisation nous attend. Mais avant le départ, la revue de la troupe, puis les conseils. Comme mission de renseigner, dissuader et à mieux d'interpeller. Les gars, je vous demande d'être professionnels sur le terrain. Restez vigilants sur tout. C'est parti, direction la gare de l'Est. De là, nous passions sur l'Essanger pour allier le rond-point de Kosodo et là, c'est le checkpoint. Les contrôles d'engins de 2 à 4 roues commencent, mais aussi les fouilles. Dieudonné Kwala, propriétaire de véhicules, apprécie le travail des forces de l'ordre. Je trouve que c'est une très bonne chose, surtout dans ce contexte-là. Je pense que si les contrôles se font régulièrement comme ça, on peut quand même résoudre un certain nombre de choses. Une autre fouille, mais là, le constat est clair. Des produits prohibés sur une moto. Vous venez d'où? Il faut le traduire. Et le chef de contrôle, le maréchal de logis, Boudo Etienne, donne la suite à tenir. Effectivement, on l'a arrêté. On a appelé rendre compte depuis la base. Les ordres qu'on a reçus pour sortir concernant, lors de nos contrôles, ce qu'on doit faire et ce qui nous dépasse, on rend compte. Concernant le monsieur en question, effectivement, on a ces documents à notre niveau et ça va sur les voies normales pour éviter que ces gens de trucs circulent dans la ville de Ouagadougou. Pas besoin de demander, les mots en disent long. Après quelques minutes de contrôle, nous rebroussons chemin. Non loin de là où nous étions, sont postés des éléments motorisés de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers pour les cas d'accident. Elle, c'est la commandante, lieutenant BBC, nous explique davantage. À tout moment, s'il y a une urgence, ils pourront joindre cet élément qui sera en mesure de couvrir Tangé, Solvané et jusque Lumbila s'il le faut. Donc il faut vous rassurer que cet élément motorisé contient tous les éléments médicaux de premier secours. Il n'y a pas de problème. Dès que nous sommes seulement avertis au niveau du CCOT, nous déclenchons cet élément qui est en mesure d'intervenir, soulever le sac, qui est en mesure d'intervenir avec tous les différents éléments médicalisés. Pour cette fête, les lieux de culte sont également sécurisés. C'est le cas de l'église Kolognaba où nous avons mis le cap. Selon le capitaine Guy Ouedraogo, commandant de la compagnie de gendarmerie du Kadiogo,
C'est plus d'une centaine d'hommes composés donc de la police nationale et municipale qui sont déployés dans les lieux de culte. C'est un dispositif d'ensemble qui a été mis en place depuis le 15 décembre. Et donc ce soir, nous prenons en compte les différents lieux de culte. Alors il faut dire que la ville de Ouagadougou a été subdivisée en deux grandes zones. Donc une zone police et une zone gendarmerie. Donc ici, vous êtes dans la zone gendarmerie. Nous avons 25 lieux de culte qui ont été donc recensés. C'est essentiellement des grands lieux de culte donc, qui drainent assez de monde. Donc d'où la nécessité donc, de sécuriser ces lieux de culte-là. Environ une centaine de personnes déployées pour ce soir. Après Kolongnaba, direction Ouaga 2000, où une autre équipe de la BNSP est positionnée. Là aussi, ils sont prêts pour intervenir en cas d'accident. Et c'est de là que la mission du 24 nuit prend fin. Nous rejoignons la base après avoir mené cette patrouille de sécurisation qui continue jusqu'au 31 décembre. La sécurité passe également par le port du casque. C'est la raison pour laquelle le gouvernement invite tous les acteurs de la chaîne de distribution à prendre les dispositions nécessaires pour intégrer le casque aux équipements d'accompagnement des véhicules motorisés à 2 roues lors de la vente. La mesure prend effet à compter du 1er janvier 2024. La décision est saluée par l'association Zéro Goutte de Sang sur nos routes. Une de nos équipes a rencontré le premier responsable de cette association qui fait du port du casque son cheval de bataille. Suivons ensemble cet élément que nous propose Assami Touré. À partir de janvier 2024, tout véhicule motorisé à 2 roues vendu doit être accompagné de casque. C'est du moins ce qui dit le décret portant rappel de l'obligation d'intégrer le casque lors de la vente des véhicules motorisés à 2 roues. Un décret qui vient contraindre le vendeur de véhicules motorisés à 2 roues d'inclure le casque à la vente, ainsi pour que tout usager puisse avoir son casque. Cette décision du gouvernement de la transition est saluée à sa juste valeur par l'association Zéro Goutte de Sang sur nos routes qui œuvre depuis maintenant quelque temps dans la sensibilisation de la population sur le port du casque. Nous, en tant qu'association de promotion de la sécurité routière, nous disons bravo et surtout merci au gouvernement, aux autorités de la transition d'avoir obligé les commerçants à vendre les motos avec les casques parce que c'est un arrêté qui existe depuis 2005 et que les gens ont de la difficulté pour appliquer. Les usagers de la route sont heureux et seront vraiment très heureux de pouvoir payer les motos avec les casques pour se protéger parce qu'on le sait déjà, les traumatismes crâniens sont la plupart la cause des décès. Voilà, que nous voyons en circulation lors des accidents et tout. Donc cette mesure va vraiment aider les populations et vraiment éviter les traumatismes crâniens et réduire le nombre de tués sur les routes du Burkina Faso. Lors de nos balades, nous avons croisé Sanoussa Niampa qui était à la recherche de casques. Il apprécie également ce décret qui permettra à chaque détenteur de véhicule motorisé à 2 roues d'avoir son casque de protection. En principe, sans attendre même la mesure gouvernementale, les distributeurs de motos devaient en tout cas anticiper la mesure parce que ça y va de la protection des usagers et de la circulation. Voilà, en tout cas, cette mesure qui a été prise et qui a un caractère contraignant va en tout cas obliger maintenant les distributeurs de motos à inclure le casque dans la vente des motos et je pense que ça va inciter par ricochet les usagers de la circulation, surtout ceux qui sont à moto, à utiliser les casques. Pour Sanoussa Niampa, l'absence du casque lors de l'achat des engins ne favorise pas la sensibilisation du port du casque. C'est aussi une barrière, voilà, c'est une barrière qui est créée parce que vous voyez, moi je suis venu ce matin pour payer un casque. Si à l'achat de la moto le casque m'avait été remis, bon, je n'en serais pas là. Voilà. Et le casque, il a un coût. Et quand vous demandez, certains casques ne sont pas accessibles, en tout cas à toutes les bourses. Hein. Donc, ça veut dire que
si dès l'acquisition de la moto, les casques est inclus, bon, en tout cas, c'est une bonne chose pour l'acheteur et qui va non seulement s'essayer une bonne fois et puis bon, et pouvoir porter les casques aussi pour se protéger. C'est une nouvelle qui va peut-être ralentir un tant soit peu la vente des casques, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour les commerçants de casques, c'est l'effet contraire qui peut se produire si les usagers s'habituent à l'utilisation. Si les commerçants vendent les motos avec les casques, quand les gens vont prendre les casques, comme ça a été incorporé avec la moto là, ils vont prendre l'habitude de porter ces casques là. Et quand ces casques vont s'user, ils seront maintenant dans l'obligation de se procurer d'autres casques. Voilà, puisqu'ils vont prendre le goût et ils vont comprendre aussi l'importance du bien fondé du port du casque. Il faut noter que la marque du casque de protection doit être mentionnée sur le reçu d'achat du client lors de la vente. Un reçu qui fera partie des pièces obligatoires du dossier d'immatriculation. Le gouvernement invite donc les acteurs de la chaîne de distribution à prendre des dispositions nécessaires pour le strict respect de la réglementation en vigueur. Les rideaux de la 3e édition de la rentrée publicitaire sont tombés ce 24 décembre 2023 et c'est ici à Tam Tam Group Press que les responsables des médias et des publicitaires se sont retrouvés pour boucler les travaux de cette édition qui ont tourné essentiellement autour du rôle des entreprises de communication. L'idée est de trouver des alternatives pour répondre aux difficultés que rencontre le secteur de la publicité. Il s'agit surtout de réorganiser ce domaine puisque certaines entreprises échappent encore au contrôle du Conseil supérieur de la communication. Alexis Winkouni Belemnaba nous fait le point des travaux. Sur 100 entreprises publicitaires, moins de 50 agences agissent légalement sur le marché au Burkina Faso. Ce secteur rencontre donc une concurrence déloyale, mais aussi des difficultés liées à la morosité économique et au respect des textes en la matière, le tout conjugué avec la situation sécuritaire. Cette masse critique d'entreprises ne participe pas au panier commun, c'est-à-dire les impôts, et qui n'absorbe de même pas de jeunes pour lutter contre le chômage. Réunis au sein de l'entreprise Tam Tam Group Press, les responsables des médias et de publicitaires réfléchissent afin de trouver des alternatives pour donner une nouvelle dynamique à ce secteur. Ne peut logiquement exercer le métier de publicitaire que toute agence qui a une reconnaissance officielle du Conseil supérieur de la communication. À ce jour, on a moins d'une centaine d'entreprises reconnues par le CSC. Est-ce que vous trouvez normal que dans le Burkina, on a moins d'une centaine reconnues par le CSC? Donc ça veut dire qu'on a une grosse masse critique d'entreprises qui fonctionnent, mais qui ne sont pas reconnues par le CSC, donc illégalement. Donc déjà, nous pensons que si le tamis est fait, nous continuons le plaidoyer au niveau des différentes autorités pour que ne puissent participer aux appels d'offres que des entreprises reconnues. Présent à cette clôture de la 3e édition de la rentrée publicitaire, le président du Conseil supérieur de la communication, Abdul Aziz Bamogo, a invité les premiers responsables à l'assainissement du milieu. L'idée est de leur permettre de défendre mieux leurs intérêts au bonheur de l'assiette fiscale et de la population burkinabé. Il y a des pratiques qui n'aident pas, qui font que les coûts de publicitaire sont en baisse, des contrats qui ne sont pas forcément respectés. Et c'est pourquoi j'ai invité le président à beaucoup maintenir le contact avec ses homologues des fêtières des médias pour qu'ils travaillent ensemble à avoir plus de confiance et surtout à agir ensemble pour assainir le secteur de la publicité, mais surtout pour faire en sorte que le marché de la publicité au Burkina Faso profite mieux aux acteurs des médias et de la publicité de notre pays. C'est le 20 décembre dernier que la fêtière des entreprises de communication a organisé les universités d'été des étudiants et des professionnels du Sahel en sciences et techniques de l'information et de la communication. Plusieurs activités étaient inscrites au programme et c'était des rendez-vous du donner et du recevoir. Actualité hors de chez nous au Sénégal, la semaine dernière, le représentant d'Ousmane Sonko a été empêché de récupérer les documents nécessaires à sa candidature pour les présidentielles. Ses avocats avaient donc annoncé leur intention de déposer la candidature de leur client. Ils ont pu finalement le faire ce matin en contournant l'administration sénégalaise. Ousmane Sonko déterminé à se lancer dans la course à la magistrature suprême de son pays. La candidature de l'opposant sénégalais pour l'élection de février 2024
a été déposé auprès du Conseil constitutionnel. C'est la cellule de communication de son parti qui a annoncé l'information mardi. Ousmane Sonko fait ainsi fi de son bras de fer avec l'État qui dure depuis au moins 2 ans. Signe de cette crise, le refus de la Direction générale des élections de délivrer à l'opposant tous les documents nécessaires dans les fiches de parrainage. Mais ses partisans font désormais confiance à la justice face à un État cherchant, selon eux, à écarter un adversaire potentiel du scrutin. Condamné en juin à 2 ans pour débauche de mineurs, Ousmane Sonko est en prison depuis juillet pour moult chefs d'accusation. Un casier judiciaire qui rend son avenir électoral incertain. Le Conseil constitutionnel doit annoncer la liste des candidats retenus à la présidentielle le 20 janvier. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.